La mesure des potentiels redox la plus connue est la pile Daniell, constituée de deux couples du cuivre, ion cuivre Cu2+, aqueux, cuivre solide Cu, et celui du zinc, ion zinc Zn, aqueux, zinc solide Zn. La pile électrochimique ou pile Daniell est un dispositif qui permet de générer un courant électrique en utilisant les réactions d'oxydoréduction. La pile est composée de deux électrodes nommées demi-piles, chacune constituée d'une pièce de métal plongée dans une solution ionique. Considérons un système renfermant des ions cuivre Cu2+, et des ions zinc Zn en milieu aqueux, et du cuivre métallique et du zinc métallique. Lame de zinc plongée dans une solution de sulfate de zinc, lame de cuivre plongée dans une solution de sulfate de cuivre. Les deux électrodes sont reliées par un fil, alors que les deux solutions sont reliées par un pont salin. Ce sont les échanges de charges entre les deux demi-piles, courant électrique, et les ions dans la solution qui permettent à la pile électrochimique d'effectuer la conversion entre les deux formes d'énergie. Le pont salin permet le passage des ions sulfate de circuler d'un compartiment à l'autre afin que l'électroneutralité soit maintenue dans chacun des compartiments et ne participe pas aux réactions redox. Pour trouver expérimentalement les polarités de la pile, on branche un voltmètre entre deux lames, l'une en cuivre et l'autre en zinc plongée dans une solution conductrice. À ces bornes, la borne négative est reliée à l'électrode de zinc et la borne positive est reliée à l'électrode de cuivre. Le déplacement des électrons vont du pôle négatif vers le pôle positif, alors que le courant va du pôle positif vers le pôle négatif. La représentation formelle de la pile est obtenue en plaçant la borne négative à gauche et en indiquant les espèces chimiques rencontrées dans la pile. Le pont salin est représenté par une double barre. On peut ainsi lire que les couples redox de la pile sont les ions cuivre Cu2+, atome de cuivre Cu, et le deuxième couple, ion zinc Zn2+, atome de zinc Zn. Cette notation fait apparaître que l'électrode de cuivre est la borne positive dont le pouvoir oxydant est le plus fort, et l'électrode en zinc de la borne négative dont le pouvoir réducteur est le plus fort. En effet, l'apparition d'un dépôt de cuivre, c'est l'électrode de cuivre, et la diminution progressive de la masse de l'électrode de zinc témoignent d'une réaction chimique qui se déroule dans la pile. L'électrode siège d'une oxydation est appelée anode et l'électrode siège d'une réduction est appelée cathode. La demi-pile négative est le compartiment contenant le couple ion zinc Zn2+, atome de zinc Zn, et s'est produit une oxydation, anode pôle négatif. On rappelle que par convention, le courant est orienté dans le sens contraire de celui des électrons. Lorsqu'il entre dans une borne, il y a donc une sortie massive d'électrons. Ceux-ci doivent être libérés. On rappelle que l'oxydation est une perte d'électrons, puisque le réducteur qui subit l'oxydation et que ce dernier libère des électrons. Il y a bien oxydation sur l'anode. Les électrons sont fournis par l'électrode de zinc, qui est le pôle négatif. Les atomes de zinc Zn de la plaque sont oxydés en ion zinc Zn2+, et cèdent deux électrons qui passent dans la solution. Le potentiel standard du couple zinc est égal à moins 0,76 volts, c'est le pôle négatif de la pile. La demi-pile positive est le compartiment contenant le couple ion cuivre Cu2+, atome de cuivre Cu. Il s'est produit une réduction, cathode pôle positif. On sait par définition que la réduction est un gain d'électrons, puisque c'est un oxydant qui est réduit et que ce dernier obtient des électrons. Les électrons qui quittent la lame de zinc proviennent de l'oxydation de ce métal pour se diriger vers la lame de cuivre. Les électrons qui quittent la lame de zinc proviennent de l'oxydation de ce métal pour se diriger vers la lame de cuivre. Les électrons traversent le conducteur chimique, arrivent sur la lame de cuivre, ils entrent en contact avec les ions cuivre Cu2+, présents dans la solution, et se transforment ainsi en cuivre métallique Cu, ce qui entraîne la croissance de la lame de cuivre. Le potentiel du couple cuivre est égal à 0,34 volts, c'est le pôle positif de la pile. La tension au banc de la pile est égale à la différence entre le potentiel standard enregistré au niveau de la cathode et le potentiel standard enregistré au niveau de l'anode. En utilisant la règle dite du gamma, il est possible de prévoir le sens d'une réaction d'oxydoréduction. Les couples d'oxydoréduction sont rangés sur une échelle en fonction de leur potentiel redox standard exprimé en volts dans un ordre décroissant. Le pouvoir oxydant des formes oxydées décroît de haut en bas, tandis que le pouvoir des formes réduites augmente. D'après les valeurs du potentiel standard E des demi-réactions, le potentiel standard du couple cuivre 0,34 volts est supérieur à celui du couple zinc moins 0,76. Plus le potentiel standard d'électrode du couple est élevé, plus l'oxydant du couple est fort et plus le réducteur est faible. C'est le cas du couple cuivre.
Plus le potentiel standard d'électrode du couple est faible, plus le réducteur du couple est fort et plus l'oxydant est faible. C'est le cas du couple zinc. Donc, les ions cuivre Cu2+, sont capables de provoquer l'oxydation du zinc Zn. L'ion cuivre Cu2+, est un oxydant plus fort que l'ion zinc Zn2+. Le zinc Zn est capable de provoquer la réduction des ions cuivre Cu2+. Le zinc Zn est donc un réducteur plus fort que le cuivre Cu. Seule une réaction entre l'ion cuivre Cu2+ et zinc Zn est possible. Par conséquent, la réaction la plus favorisée thermodynamiquement va faire intervenir l'oxydant le plus fort, ion cuivre Cu2+, et le réducteur le plus fort, atome de zinc Zn, pour donner cuivre métallique Cu et l'ion zinc Zn2+. On remarque que l'ion cuivre Cu2+ est un meilleur accepteur d'électrons que l'ion zinc Zn2+. On doit donc inverser l'équation du potentiel standard le plus faible, soit celle impliquant l'ion zinc Zn2+. On obtient donc la possibilité d'additionner ces demi-réactions. Réaction Cu2+, plus 2 électrons qui est dans Cu, le potentiel standard du couple Cu2+, Cu égale 0,34 volts. Zn qui est dans Zn2+, plus 2 électrons, le potentiel standard du couple Zn2+, Zn est égal à moins 0,76 volts. Réaction globale d'oxydoréduction, Cu2+, plus Zn qui est dans Cu, plus Zn2+. La tension au bord de la pile est égale à la différence entre le potentiel cathode et le potentiel anode. On remplace par les valeurs correspondantes, on obtient la tension au bord de la pile est égale à plus 1,10 volts élevé. Donc, la réaction sera possible thermodynamiquement de gauche à droite. Cu2+, plus Zn qui est dans Cu, plus Zn2+. Le zinc métallique cède des électrons aux ions cuivre Cu2+, qui sont transformés en cuivre métallique. Les ions cuivre Cu2+, en solution, arrachent ainsi les électrons au zinc métallique et transforment ce dernier en ion zinc aqueux.